Merci beaucoup à l'ensemble instrumental. Il n'y a plus de forêt à côté de Bamako. Sinon, en tant que Malinké, j'aurais capturé un lion et l'offrir aux membres de l'ensemble instrumental. Monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Eau, chers collègues, honorables membres du Conseil national de transition, mesdames et messieurs les membres des cabinets ministériels, mesdames et messieurs les membres des délégations ministérielles venues des pays frères du Burkina Faso et du Sénégal, mesdames et messieurs les ambassadeurs des pays accrédités au Mali, madame la secrétaire exécutive de l'autorité du développement intégré des États du Lutako-Gourma, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de services centraux rattachés et des organes personnalisés, mesdames et messieurs les directeurs des sociétés minières du Mali, monsieur le président du collège transitoire de la Chambre des mines, mesdames et messieurs les présidents des organisations socio-professionnelles des mines et de l'énergie, mesdames et messieurs les acteurs des secteurs de mines, énergie et banques, monsieur le directeur général de Futurcom, organisateur des Golden Days. Tout à l'heure, le maître de cérémonie disait au sujet de vous que vous êtes artisan. J'utiliserai un mot que j'ai pris chez les Russes. Les Russes parlent de coupable de la fête. Permettez donc justement que je le nomme coupable de cette fête. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais d'entrée de jeu me réjouir du cadre d'échange qui s'offre à nous pour partager avec foi et conviction le présent et le futur espéré de notre industrie minière, gazière et pétrolière. Permettez donc que je salue et félicite ces initiateurs. Cet espace national qui se projette sur l'international avec la participation renforcée des pays amis comme le Burkina Faso, le Sénégal et la Turquie, et j'en passe, me permet avant tout de saluer les acteurs du secteur minier dans leur ensemble et leur redire toute la dédicace et l'engagement du gouvernement de transition à œuvrer un secteur minier profitable dans la durabilité. C'est également l'occasion de faire montre d'hospitalité à nos hôtes de ces pays amis. Aux délégations du Burkina Faso et du Sénégal, je vais souhaiter la cordiale bienvenue au Mali. Mesdames et messieurs, il est tout indiqué que le présent discours expose la vision portée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour le secteur minier. En la déclinant, je me permettrai de faire un tour d'horizon des avancées obtenues par le gouvernement de transition, ainsi que de ses projections. L'action publique aujourd'hui se veut héritière des fortes recommandations formulées par le peuple malien lors des Assises nationales de refondation et de bien d'autres forums tenus sur l'ensemble du territoire national. Pour ce qui concerne le secteur des mines, la formule consacrée et célèbre maintenant que l'or brille pour les Maliens, pour tous les Maliens, résumait à la fois toutes les aspirations de notre peuple et déclinait une feuille de route sans embâche que nous avons fait nôtre. L'action publique se veut également guidée par les trois principes édictés par le président Assimi Goïta et consacrés par notre Constitution, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. C'est fort de ces fondements que nous œuvrons à bâtir un secteur minier dynamique, résolument moderne et totalement intégré à l'économie nationale, afin d'être le socle d'une souveraineté économique profitable à nos populations. Mesdames et messieurs, cette vision a demandé de repenser notre modèle et après un bilan d'étape, de relancer les partenariats que nous voulions gagnants pour toutes les parties. Les réformes engagées suivent leur cours, non pas seulement sur le plan juridique.
Les efforts se poursuivent également pour opérationnaliser l'ensemble des structures de soutien à la gouvernance des secteurs mentionnés dans le Code de 2023. La Brigade spéciale des mines, l'organe d'encadrement et de surveillance de l'artisanat minier, les organes de pilotage et de gestion du contenu local, ou encore la relecture des textes de création de la Direction nationale de la géologie des mines, sont des chantiers que nous avons commencés avec la ferme volonté de les achever courant cette année 2025. Ces réformes outilleront, nous l'espérons, définitivement l'administration minière afin de faire face aux défis de plus en plus complexes de la nouvelle industrie minière. Le thème de cette édition 2025 est à ce titre édifiant. Il met en perspective l'urgence de concilier en toute responsabilité les activités extractives et le développement durable. Il met surtout en avant la nécessité d'une gouvernance partagée à toutes les échelles, du national au niveau local, pour que la fameuse malédiction dite des ressources minérales n'ait pas de terreau au Mali. Mesdames et messieurs, je salue l'esprit de collaboration intelligente et étroite entre les différents départements ministériels pour adresser les questions minières, environnementales et sociales. C'est pourquoi je me réjouis de la participation pleine et entière du département en charge de l'énergie. Je salue au même titre l'engagement des autorités régionales et des communautés des zones minières qui entendent jouer leur rôle dans le cadre exclusif des dispositions du Code minier et de la loi relative au contenu local. C'est au prix de cette coordination, dans la limite des missions de chacun, que nous arriverons à faire de ce secteur minier un modèle de réussite économique et de développement durable. C'est également au prix de cette coordination que nous arriverons à bout de nos objectifs à court et moyen terme, qui sont de structurer au mieux la chaîne de gouvernance minérale, et de diversifier l'exploitation des ressources minérales au Mali, de lutter efficacement et durablement contre les exploitations illégales qui ont un impact certain sur notre environnement et enfin d'organiser, en l'encadrant, le secteur de l'artisanat minier pour en déterminer les réelles statistiques et jauger sa vraie contribution à notre économie. Monsieur le ministre, chers collègues, mesdames et messieurs, notre pays n'a pas été épargné par une certaine presse sur les choix stratégiques opérés pour tirer les bénéfices exclusifs dus au peuple malien au titre de l'exploitation minière. À celle-ci, je voudrais simplement réaffirmer la ligne de notre gouvernement qui entend défendre les intérêts de son peuple en toute responsabilité. Cette posture vaut d'être de bon commerce avec ses partenaires nationaux et étrangers sur la base du respect de la législation malienne. Cette posture lui demande aussi de veiller à un environnement sûr et propice aux investissements. Mesdames et messieurs, sur les chantiers de la diversification, le Mali se réjouit de l'ouverture de la mine de lithium de Goulamina, dont les premières opérations d'exportation augurent d'une maîtrise parfaite de l'ensemble de la chaîne des valeurs. D'autres projets sur le lithium verront bientôt le jour afin de renforcer le positionnement du Mali comme un acteur majeur de la production de cette substance nécessaire au défi de la transition énergétique. Le manganèse, le fer et la bauxite sont inscrits en bonne place dans cette politique de diversification que nous prônons. C'est pourquoi la Société nationale SOREM s'active à développer des projets en lien avec ces ressources. Mais tous les autres investisseurs aussi seront les bienvenus. Je me réjouis ici de l'intérêt grandissant des investisseurs nationaux et internationaux pour ces autres substances dont le potentiel est avéré au Mali. Nous espérons pour les prochaines échéances concrétiser des projets d'envergure autour de ces substances en gardant à l'esprit la vision d'une industrie à 360 degrés, maîtrisant l'exploration, l'exploitation et la transformation des matières premières. Pour l'or, nous faisons le pari d'une raffinerie nationale qui sera bientôt une réalité pour une valeur ajoutée aux impacts économiques importants. Mesdames et messieurs,
Je voudrais à ce stade de mes propos féliciter les acteurs économiques nationaux qui se sont appropriés de la loi relative au contenu local et se mobilisent pour relever tous les défis d'une chaîne d'approvisionnement de l'industrie minière. Qu'il s'agisse du secteur bancaire dont nous venons d'écouter un représentant, du domaine de la formation du capital humain, des partenaires, des prestataires et des sous-traitants, l'engouement et la détermination restent les mêmes. J'ai foi au regard des premières mises en conformité et des données des litiers sur les achats auprès des fournisseurs locaux estimés en 2023 à 856 milliards de francs CFA, que nous sommes en capacité de suivre le rythme et les exigences élevées de la nouvelle industrie minière. Pour sa part, le ministère des Mines met tout en œuvre pour accompagner cette dynamique. Mesdames et messieurs, chers collègues, pour évoquer les projections de notre département, je voudrais faire mienne les conclusions de la nouvelle vision du développement contenue dans le document prospectif Malikura Nyetasira Kabin Sambafla Nibioroni Savama. Cette vision rappelle que l'État doit assurer sa souveraineté sur plusieurs secteurs stratégiques et que ceci passe par un État fort, solide et économiquement souverain. Le secteur minier est pressenti pour jouer un rôle de premier plan pour fournir les ressources nécessaires pour l'amorce du cycle vertueux de la croissance. Dès lors, il s'impose en nous une gouvernance en concordance avec cette perspective. C'est pourquoi, dans le second temps des réformes engagées en 2022, nous entendons opérer des changements structurels au niveau de la direction de la géologie et des mines. Dans le même sillage, nous œuvrons depuis l'installation du collège transitoire de la Chambre des mines à revisiter les textes de cet organe nécessaire au dispositif. Dans une démarche inclusive, le collège s'active jour et nuit à doter la Chambre de moyens juridiques qui lui permettront de rassembler tous les acteurs autour d'un seul et même objectif, celui du développement du secteur minier. Je lance ici un appel solennel à l'ensemble des industriels, des artisans miniers, des professionnels de la recherche minière, des opérateurs de matériaux de construction, et j'en passe, à faire de ce tournant décisif de la Chambre des mines un moment unique pour en redessiner les contours à l'image d'une chambre digne des défis nouveaux. Mesdames et messieurs, le leadership du secteur minier dans la quête de la souveraineté économique passe aussi par un capital national à hauteur de mission. Je voudrais me réjouir de la décision du gouvernement de créer l'université de Caille qui abritera l'Institut supérieur des mines, de la géologie, des industries et de l'environnement. Cet institut vient en complément d'un dispositif animé par les structures publiques comme l'ENI et l'NTP, ainsi que par les établissements privés. Le gouvernement travaille également à la reprise du projet de l'école des mines, conformément à la vision du président de la transition. Tous ces dispositifs contribueront à renforcer les capacités des nationaux à gérer avec efficacité les projets miniers de bout en bout. Qu'il me soit permis ici de féliciter nos compatriotes de plus en plus nombreux à la tête des sociétés minières. C'est le résultat d'un long cheminement qui, à terme, permettra de disposer de champions nationaux capables de conquérir d'autres marchés sur le continent et dans le monde. Je voudrais ici m'arrêter, ce n'était pas dans les discours, pour rendre un vibrant hommage aux pionniers du secteur minier malien, qui sont nos grands frères et nos pères pour certains, qui sont tombés dans l'oubli, mais ce sont eux qui ont mis ce secteur sur ses pieds. Depuis les années 60, les années 70, ils sont nombreux. Il y en a qui sont encore en vie. Je voudrais qu'ensemble, nous leur rendions cet hommage mérité. Ils sont d'ailleurs pour la plupart à l'origine de beaucoup de découvertes, de gisements qui sont aujourd'hui exploités par de grandes sociétés minières. Nous devons avoir de la mémoire et toujours saluer ceux qui ont œuvré pour ces pays. Merci à nos doyens, à nos anciens, à nos pionniers. Monsieur le ministre,
chers collègues, mesdames et messieurs, chers participants, ces 2 jours d'échange seront, je le souhaite, un espace de partage des bonnes pratiques en vue de la transformation de notre secteur minier. Les synergies devront être mises au service des partenariats intérieurs fructueux. Pour sa part, le département des mines s'inscrit dans une logique de transversalité et continuera de collaborer avec les acteurs des secteurs de l'énergie et de l'environnement pour une industrie minière durable et responsable. À l'ensemble des femmes et des hommes qui font la force de ces secteurs, je voudrais dire toute ma reconnaissance pour les efforts consentis. C'est au bout de ces efforts combinés que notre pays se hissera au rang des grands pays miniers. J'ai l'immense privilège et le grand honneur de déclarer solennellement et officiellement ouvertes les journées du Golden Days. Merci beaucoup.